Bienvenue sur la chaîne Happy Mining. Aujourd'hui on va faire une courte vidéo pour vous dire où est-ce que nous on en est au niveau minage. On va vous montrer un peu notre stratégie en ce moment, qu'est-ce qu'on mine, qu'est-ce qu'on a au niveau de nos machines, et aussi on va parler un peu de staking, si on en fait aussi un petit peu. Donc nous on a coupé, il y a une période où on a coupé les rigs il y a un mois. Parce que les rentabilités étaient vraiment très mauvaises. Ça allait toujours d'ailleurs, hein, ça n'a pas beaucoup évolué. Les difficultés de minage sur certaines cryptos comme le Flux sont assez stables, ça n'a pas trop baissé. Sur l'Ergo ça a plutôt baissé quand même, etc. Donc c'est encore long, ça prend du temps. Je pense qu'il y a encore beaucoup de mineurs qui sont sur le marché, et je pense que ça va encore évoluer beaucoup, mais bon, ça prend son temps. Donc nous au niveau de notre stratégie et de nos machines, je vais un peu les parcourir. Donc ce qu'on a actuellement qui tourne, on essaye d'être sur des machines les plus efficientes possibles. Du coup par exemple on a fait un petit ménage entre guillemets. Il y a pas mal de cartes qui ont déjà miné pendant un an et demi, qui ont été plus ou moins rentabilisées, qu'on a revendu. Donc on a revendu pas mal de 1660 super. Là je vous en montre une, c'est la dernière qui va partir aujourd'hui. Donc voilà, c'est des cartes qui se revendent sur le marché d'occasion. Donc on a réussi à en tirer à peu près 150 € par carte, sachant qu'à l'époque on les avait achetées autour de 300-350 €. Voilà, donc on les vend moitié prix. Et puis elles ont fait leur œuvre, comme on dit, elles ont fait leur temps. Voilà, donc on se débarrasse un peu de ce type de carte là, parce que au niveau efficience c'est pas terrible hein, comparé à la nouvelle génération. Voilà, donc c'est la dernière qui va partir. Au niveau de nos machines, on a ce qu'on a essayé d'avoir le plus et de garder le plus, c'est des RTX série 3000, en particulier les 3070. Donc là vous avez un exemple avec un rig de 8 3070. Donc ça c'est un rig qui tourne depuis ça va faire un peu plus d'un an et demi qui tourne. Voilà, ça fait à peu près un an et demi. Donc ces cartes là elles ont été amorties en fait, hein. Elles ont été amorties, donc bon, c'est des très bonnes cartes. Le rig est très stable, donc pour l'instant on le garde. Voilà, ça rapporte pas actuellement beaucoup, mais c'est quand même légèrement positif, et je vais vous expliquer pourquoi en termes électriques, pourquoi c'est positif, et ce que vous pouvez faire pour aussi arriver à vous en sortir. Donc là on a un premier rig donc 8 3070, hein, donc très stable. On a un peu de tout, hein. C'était à l'époque où c'était compliqué de trouver des modèles, donc il y a un peu toutes les gammes. Il y a du Gigabyte, de la MSI, de la KFA2, de la Zotac, etc., de la Founder Edition en dessous. Voilà, donc là-dessus on mine du Flux, parce que voilà, sur le Flux c'est elles sont hyper efficientes ces cartes là. Puis dernièrement Minizad et LolMiner ils ont fait des avancées, donc on peut tirer un peu plus de 70 sols par seconde avec ces cartes là. Et on parlait en introduction de staking. Nous on part sur une stratégie de faire du staking, le plus possible de staking de Flux, pour compléter le minage qui produit du Flux. Donc ça bon, on en reparlera tout à l'heure. Là vous verrez peut-être pas très bien, mais on a, alors ça c'est vraiment un de nos premiers rigs, hein, pareil, il a un peu plus d'un an et demi. On est sur c'est un rig de 6 3070. Voilà, donc c'est encore des RTX 3070, hein. Nous c'est nos cartes préférées, hein, on en a déjà parlé. Pareil, le rig à côté c'est un rig de 6. Alors lui il y a 4 3070 et 2 RX 6800. Donc les RX 6800 on les a gardés parce que bon, c'est nos seules cartes AMD. On les avait eu pas trop cher. Il y en a une, on avait réussi à l'avoir en drop sur le site d'AMD, donc c'était à peu près 600 balles la carte à l'époque. Et l'autre on avait réussi à l'avoir autour de 800. Voilà. Donc elles ont fait aussi leur office. Elles ont été rentabilisées ces cartes là, et puis c'est des cartes très efficientes, les 6800. Donc ce rig là c'est pareil,
Ces deux rigs là en haut, on mine du flux avec. Donc tout ce qui est 3070 ou cartes très efficientes, on se permet de miner du flux, hein, parce que le flux consomme quand même pas mal. Ensuite on a un rig ici, alors là c'est un rig de... Alors à l'origine c'était un rig de 12 sur 2 étages, et bon, pour que les cartes respirent bien et tout, on est passé sur un rig de 10. Donc on a 5 cartes par étage. On est sur un mix 3070, 3060 Ti. Donc on a des Founder Edition, on a de l'Asus Dual. Et voilà, et puis beaucoup de Founder Edition. On voit pas très bien, mais voilà, c'est beaucoup des Founder Edition. C'est pareil, ce rig là mine principalement du flux, même si sur les 3060 Ti c'est pas le plus efficient, mais bon. Voilà, donc là c'est des 3060 Ti, 3070. Ensuite on a alors là c'est un rig de 6, c'est nos plus grosses cartes. Là on est sur des très grosses cartes, donc on a deux 3090 Founder Edition, une qui est là et une qui est là. Donc là c'est pareil, ces cartes là pour l'instant on les a gardées parce que elles sont ultra efficaces sur le casse-pas et sur certains algorithmes comme le Radeon, où elles consomment finalement pas beaucoup. Et du coup ces cartes là on les avait eues à des tarifs intéressants à l'époque, et donc on a eu le temps de bien les faire miner sur l'Ethereum. Ensuite on a des 3080, on a deux 3080 de chez Rockstrix, très jolie carte d'ailleurs, et puis une Asus TUF en 3080. Voilà, donc les 3080 ça reste des cartes plutôt intéressantes en termes d'efficience. Bon, c'est pas aussi bien que les 3070, mais ça peut aller. Et on a une 3070 Ti. Bon, on est un peu déçu par les 3070 Ti en termes d'efficience, c'est pas top. Mais bon, on a gardé celle-là, c'est une VGA FTWL3 Ultra, c'est une de nos cartes préférées, hein, de chez VGA. Très bon refroidissement, franchement très stable, vraiment le bonheur avec ce type de marque VGA. C'est dommage qu'ils aient arrêté, qu'ils vont pas poursuivre sur la série 4000. D'ailleurs on en a une autre qui est là, on la verra sur le côté. Ça c'est une FTW3 en 3070, donc vraiment superbe carte. Voilà, et puis il nous reste encore un rig ici. Donc là c'est un rig de 7 3060 Ti. Donc là il n'y a pas de problème de pénurie, donc on est sur des Asus TUF Gaming en 3 ventilos, donc c'est des très bonnes cartes qui refroidissent très bien. Là-dessus on mine de l'ergo. Alors on a essayé d'optimiser l'overclocking, on est à peu près en moyenne à 140, 145 MHz par seconde sur l'ergo, pour une consommation qui est quand même très faible. Voilà, donc ça c'est on a fait un peu le tour, et puis du coup voilà, au niveau de la stratégie, là ce rig là il a été complètement désossé. Il n'y a plus de carte graphique, c'était un rig de 3060 Ti. Du coup on a commencé, voilà, dans notre stratégie on a voulu rationaliser un petit peu. On a revendu pas mal de 3060 Ti autour de 350-400 €. Donc on s'en est pas trop mal sorti, c'est-à-dire qu'au pire on n'a rien gagné, on n'a rien perdu sur certaines cartes. Voilà, donc c'était plutôt, en général on a même plutôt pas perdu d'argent, même gagné quand même, on a eu le temps de miner avec quand même dessus. Voilà, donc on continue à miner, hein, vous voyez bien, on a quand même encore un certain nombre de rigs. C'est juste que voilà, en ce moment faut faire attention quand même, à un moment faut être raisonnable, et puis savoir les moments où il faut un peu stabiliser, acheter, vendre, etc. Alors après c'est vrai que si vous avez la possibilité de payer l'électricité pas trop cher, mais ça on va en reparler qu'on va aller sur l'ordinateur. Si vous avez la possibilité de payer l'électricité pas trop cher, c'est intéressant en ce moment quand même d'acheter du matériel, d'acheter des cartes graphiques. Je conseillerais plutôt d'occasion, parce que dans le neuf les prix n'ont pas beaucoup baissé depuis le merge, hein. Honnêtement, par exemple, prenez une 3070, on va être à un bon 600 € TTC. D'occasion, ça fait, hors taxe, ça fait peut-être à peu près 500 € d'hors taxe.
Et d'occasion, vous allez en trouver à 450 euros. Bon, après, il y en a toujours qui bradent. Mais bon, on va les trouver facilement à autour de 400-450 euros. Des occasions en très bon état. Pareil sur les 3060 Ti. Donc là, nos 3060 Ti, celle-là, par exemple, vous pouvez, nous on les a vendus entre 350 et 400 euros. Donc vous en trouvez à peu près à 350 euros, vous en trouvez. Alors que neuves, elles sont encore dans les 500-550 TTC. Bon, après voilà, ça dépend comment vous voulez faire. Voilà. Bon, maintenant on va parler au niveau électricité. Alors comment nous on s'en sort, et c'est le conseil que je vous donnerai, c'est que nous on s'en sort parce qu'en fait déjà on est sur une offre pour les particuliers. Donc on est sur le tarif protégé, on va dire. Donc on est sur le tarif EDF Tempo, on en a déjà parlé sur la chaîne. Jean-Jean en a déjà parlé sur sa chaîne. Donc c'est le tarif avec les heures, avec les jours bleus, blancs, rouges, où en gros c'est hyper intéressant en termes de prix, sauf les jours rouges en heure pleine. Donc c'est 20 jours dans l'année, il faut éviter, mais sinon le reste les blancs et les bleus c'est très intéressant. Actuellement on est encore en jour bleu, donc on est en moyenne autour de 10-11 centimes le kilowattheure, sachant qu'en tarif normal classique on est plutôt à 16-17 centimes. Et donc là sur le tempo en ce moment on est à peu près à 11 centimes le kilowattheure. Il y a un système d'heure pleine, heure creuse, alors c'est pour ça que là je vous fais la version simplifiée. On va sans doute commencer à passer sur des jours un peu plus blancs. Du coup les jours blancs en moyenne ça va être du 14 centimes, ce qui reste quand même encore plus intéressant que les tarifs classiques. Voilà, donc moi je vous conseille de basculer sur ce tarif tempo. Oui, l'année prochaine il y aura une augmentation de tarif environ de 15% qui est annoncée. Mais bon, ça aurait pu être pire encore que 15%. Et puis du coup, pour encore optimiser le coût électrique, vous pouvez aussi faire comme on a fait, c'est-à-dire que si c'est alors bon, c'est sûr, si vous êtes déjà une société, vous pouvez faire tous les avantages qu'il y a d'acheter sur une société, payer l'électricité hors taxe, donc récupérer la TVA, tout ce que ça va, c'est quelque chose que vous allez acheter en charge, vous allez mettre en charge dans votre société, donc tout ce qui rentre en charge comme le coût électrique, c'est des choses que c'est des taxes que vous allez payer en moins. C'est-à-dire qu'au lieu de laisser de l'argent et vous verser un salaire ou quoi avec ce qu'il y a dans la société, ça va générer une charge en plus, et du coup c'est de l'impôt sur la société ou sur le revenu qui vont être en moins. Donc en général on dit qu'on gagne au moins 30% de ce qu'on met en charge sur la société. Voilà. Donc si vous n'avez pas une société, que vous êtes plutôt un particulier, alors déjà il ne faut pas oublier que le minage officiellement c'est interdit aux particuliers, il faut être au minimum en tant que micro-entreprise. Donc vous pouvez aussi créer une micro-entreprise, c'est une déclaration sur le site de l'URSSAF, c'est pas trop compliqué à faire, à déclarer une micro-entreprise, il n'y a pas trop de contraintes et de coûts, et du coup une fois que vous êtes en micro-entreprise, vous pouvez mettre aux frais de cette micro-entreprise l'électricité, vous pouvez mettre une partie de votre électricité, c'est totalement justifiable, si c'est pour vos ordinateurs, pour votre micro-entreprise. Et du coup, partant de ce postulat-là, par exemple, là actuellement, nous, on paye 10 centimes le kilowattheure avec le DF Tempo, plus on rentre en charge dans la société cette électricité-là. Donc ça, c'est comme si on la payait 30-40% moins cher encore. Donc au final, on se retrouve à un tarif actuellement à 7 centimes par exemple, 7 max 8 centimes. Voilà. Et en plus ça fait du chauffage, donc on a estimé que ça pouvait économiser encore 30, 40, 50% sur votre facture de chauffage, si c'est électrique, à gaz, à vous de voir. Voilà, donc au final, nous, à laisser tourner les machines actuellement, on est entre guillemets, on est rentable, même si c'est pas énorme, mais en tout cas ça permet d'accumuler de la crypto sans payer plus d'électricité que de l'accumulation. Et par contre, si vous n'êtes pas du tout dans cette catégorie là, si vous êtes à 16-17 centimes le kilowattheure, personnellement je vous déconseillerais de faire tourner vos machines. Même en termes de chauffage, il faudra vraiment que ça vous chauffe beaucoup et que ça réduise vraiment votre facture de chauffage, parce que sinon
à 16-17 centimes le kilowattheure. Actuellement, c'est vraiment, vous perdez vraiment beaucoup tous les jours à miner avec. Voilà, donc ça c'était pour un peu l'état de l'art, on en était nous, avec nos rigs. Donc voilà, donc on a encore ça mine encore. Je pense que là on est vraiment au fond du trou, ça ne peut que repartir. Le prix du matériel est vraiment bas. Et puis le cours des cryptos est très bas, ça stagne un peu, donc je sais pas s'il y aura encore un crash encore plus bas, mais en tout cas ça fait un petit moment que ça traîne et voilà. Il va falloir attendre maintenant que le contexte macroéconomique soit plus intéressant. Voilà, donc on va passer rapidement sur l'ordinateur. Je vais vous montrer sur la partie stacking Flux pour vous montrer un peu nous notre stratégie là-dessus. A tout de suite. Donc voilà, donc on vous montre notre double stratégie minage plus derrière staking. Alors c'est un exemple, hein, vous pouvez faire différent. Nous on le fait sur le flux. Après vous pouvez très bien miner une autre crypto, la swapper, la transformer dans une autre qui vous permet de faire du staking intéressant dessus. Là c'est un exemple. Nous on est parti sur le flux, donc on fait à la fois du minage du flux ou parfois on va miner une autre crypto et la transformer en flux. Et ensuite on va monter des masternodes. Donc on a monté 3 masternodes Nimbus. Donc là c'est le collatéral 12500 flux. Donc chaque Nimbus ça nous rapporte environ 150 flux par mois. Et donc on a récupéré voilà des PC, des composants qu'on avait déjà, donc pour monter ça à pas cher. Sinon vous pouvez prendre aussi dans le cloud, hein, vous pouvez aussi les avoir hostés dans le cloud. Et voilà, et puis pareil pour les cumulus, c'est les petits, hein, c'est les 1000 flux. Eux ils rapportent à peu près entre 18 et 20 flux par mois pour un collatéral de 1000. Et voilà, donc et nous la stratégie c'est toutes les cryptos qu'on accumule, hein, que ce soit du flux ou autre, on va les récupérer. Et dès qu'on va pouvoir atteindre 1000 flux, on va monter un nouveau masternode. Voilà. Donc là on en a un qui arrive bientôt, qui va bientôt être déployé. Voilà, et donc pour l'instant, actuellement, voilà, par exemple, on accumule environ un peu plus de 500 flux par mois avec ces masternodes là. Voilà. Donc ça, voilà, c'est intéressant. Donc voilà, c'est ça. Vous pouvez faire du staking. Donc après, il y a du staking aussi sur Binance. Vous avez l'USDT à 8% qui est sur Binance. L'avantage de faire du staking directement sur les exchanges, c'est que vous n'avez pas de masternode à avoir, à déployer. Mais en général, les rendements sont quand même plus intéressants quand on déploie soi-même ces masternodes. Il y a le masternode aussi chez Flux. Vous avez aussi le Titan où vous avez que à pousser vos flux dessus. C'est eux qui s'occupent d'installation derrière, mais le rendement est à entre 6 et 7%. Voilà. Mais bon, l'avantage voilà, de ce type d'approche de Proof of Stake, c'est que là, les cryptos vous appartiennent, elles sont sur votre wallet. Après, vous avez aussi, par exemple, sur l'Ethereum, hein, c'est du Proof of Stake aussi maintenant. Il faut avoir 32 Ethers pour monter un masternode. Après, vous avez des sociétés qui vous proposent des services où vous apportez moins et eux, ils vont partager un masternode avec plusieurs clients. Après, les rendements, évidemment, sont pas forcément très intéressants. Vous avez des fois du 4-5%. Bon, c'est pas forcément fou. Là, sur les masternodes Flux, on est à peu près à un rendement à 14-15%, entre guillemets, brut. Après, ça dépend du coût de votre masternode. Et donc, ça peut vous faire tomber à 10, 11, 12% au final. Voilà, en tout cas, ça, c'est notre stratégie actuellement. Voilà, après, vous pourrez aussi indiquer-vous où vous en êtes niveau mining en ce moment. Quelles sont vos stratégies? Vous pourrez mettre des commentaires dans la vidéo là-dessus. En tout cas, nous, voilà ce qu'on fait actuellement. Allez, à bientôt sur la chaîne Happy Mining et bon minage à tous.